La femme cachée, nouvelle, écrite par Colette, lue par Équilibre, livre audio. Monsieur Maurice. Ce contentement puéril, cette allégresse lycéenne et bureaucratique qui épanouissait Monsieur Maurice Houssiot, il ne les avait pas éprouvés 8 jours auparavant, lorsque le président du Conseil, faisant appel à son expérience des choses de la terre et à son influence régionale de député châtelain, l'avait pourvu du portefeuille du tourisme et de la motoculture. Mais le grand cabinet de travail du ministère l'enchantait, et son bureau historique et son tapis d'aubusson. Un jardinet vert et sans fleurs emplissaient jusqu'à leur cintre les hautes portes-fenêtres. Un buste de marbre en perruque mirait dans la glace son dos creux. Et le chef de cabinet de Maurice Houssiot ajoutait à sa familiarité d'ami une nuance juste de nouvelle déférence. Houssiot venait de paraffer son premier courrier d'une main qui ne se lassait pas. « C'est tout, Wattier ?»« Tout pour aujourd'hui, mon cher maître. Tu es libre. »« Je t'emmène ?»« Merci, non. Je te prépare ta besogne demain. Ah, et puis il y a cette sacrée circulaire des blés. Et ton discours à l'industrie hôtelière, tu y as songé ? Oui, mais... Moi aussi, il faut que tu tiennes là un succès d'arrivée. Ne t'en fais pas, j'ai ma nuit pour ça. Il est très important que tu ne te claques pas le premier mois. Ah, et puis il y a encore là 2 personnes de ton pays qui attendent depuis 2 heures. Quelles personnes ? Les sténodactylos. Veux-tu que j'en fauche une au petit bonheur ? Tu n'as qu'un poste. Tu as leur nom ? Voilà, Mademoiselle Valentin et Mademoiselle Lajaris, toutes 2 de Cransac. Lajaris. Ils sont 300 Lajaris dans mon arrondissement, 60 rien que dans le bourg. Quelle Lajaris ? Je les renvoie, je les fais revenir. Wattier dansait de zèle, d'un pied sur l'autre, avec cette agilité de coiffeur et d'acrobate qui lui était venue brusquement, en même temps que sa situation auprès de Houssiot. Houssiot répétait le nom à la désinence méridionale, en caressant du regard son jardin vert et mélancolique. La coupe rose gagnait ses joues d'anciens beaux blonds, et un petit ventre rond remonté par une ceinture marchait devant lui comme un coussin à reliques. « Je vais les voir, décida-t-il. Tu comprends ? Elles sont de Cransac, berceau de mon élection. Il n'y a plus personne à côté. Tous partis. C'est toujours les patrons qui veillent. Je vais les voir en partant. Ici, elles me raconteraient des histoires de Cransac pendant une demi-heure, l'une après l'autre, hein ? Je ne veux faire de peine à personne. » Wattier s'éclipsa sur un petit rire cruel, et Houssiot, en par-dessus, son chapeau à la main, passa dans un bureau voisin, dont l'indigence bien ministérielle, mur de plâtre défraîchi et bureau de sapin jaune, ne l'attrista pas. « Mademoiselle, vous êtes originaire de Cransac. Asseyez-vous, je vous en prie. » « Oh, monsieur le ministre !» Une grande fille balbutiait de confusion, mais le regardait avec une hardiesse d'esclave qui connaît son prix. Une brune rare, certes, une brune ambrée au petit nez impérieux et téméraire, sous sa timidité feinte. « Ah, ces filles de mon pays, quelle reine !» se disait Maurice Houssiot pendant qu'il posait à mademoiselle Valentin quelques questions négligentes. « Oui, monsieur le ministre. Oh, bien sûr, monsieur le ministre. J'ai débuté comptable, chez Vanavant, rue Grande. Sur le coin. Monsieur le ministre voit ? Mais je suis une bonne dactylo, sur toute marque, et bonne sténo. C'est mon père qui a mis la banderole en travers de la rue Grande, quand l'élection de monsieur le ministre a été connue. Il y a 2 ans, monsieur le ministre se rappelle ? Elle lui parlait à la 3e personne comme une femme de chambre, mais en baissant les yeux comme une fille éprise. Elle joue sa chance, se disait Houssiot. Elle a raison. Elle peut prétendre à tout. Elle régnerait sans s'étonner. Elle est de Cransac. Quelle parure dans ce bureau. Et cette tête sur mon épaule. Un de mes secrétaires vous avisera, mademoiselle.
Elle dévoila ses yeux grands et effilés au coin comme ceux des cavales de sang. « Est-ce que monsieur le ministre me laisse un peu d'espoir ? Je crois bien. » Il lui tendit la main, serra une main froide de Jouvencel émue et la regarda avec plaisir heurter en sortant un siège et se tromper de porte. Il retournait à son bureau lorsqu'un long miroir lui fit affronter son image, l'image, hélas, d'un grand et gros homme grisonnant. Il s'en affligea plus que de coutume. On ne peut pas tout avoir. Il y a un âge où... Tiens, mademoiselle la Jarisse, si je la faisais expédier par Wattier. Mais une ombre courte barrait déjà la porte, et mademoiselle la Jarisse, cinquantenaire, un peu ridée, un peu tassée, gants de coton et chapeau à cassis noir, se tint devant lui sans parole. « Vous êtes de Cransac, mademoiselle ? C'est là une recommandation, assurément. J'aime tant mon Cransac, et mes Cransacois. Je suis fixée à Paris depuis 17 ans, caissière, sténo, dactylo, travaux de bibliothèque. Bon, nous allons voir ça, nous allons voir ça. Non, non, pas de papier. Vous les remettrez à un de mes secrétaires s'il y a lieu. La Jarisse. Quel la Jarisse ? Celui du pont ? Non, celui de la montée, vers la route de Casteix. Ah, je vois, je vois. Il sourit en fermant à demi les yeux. La montée vers la route de Casteix. Il descendait autrefois à Cransac par cette route-là, à cheval, salué par tout ce que le Cransac en jupon comptait de douteux et de séduisant. Fille de fabrique, femme oisive penchée au balcon forgé. Je vois, c'est loin. Pas si loin, monsieur le ministre. Mademoiselle la Jarisse le contemplait de bas en haut, toute passée sous ses cheveux presque blancs. C'était votre route préférée, monsieur. Tout le monde s'en souvient là-bas. Moi aussi. Beau garçon, jamais las, chasseur, coureur, se plaisant à tout ce qui le flattait, rire et pleurs de femmes, chevaux vifs, vin ardent. Oussio entendit rouler, sous les pieds de son cheval de selle, les silex de la pente raide. Il hocha la tête à moitié sincère. Ah, mademoiselle la Jarisse, je voudrais être au temps où je descendais cette route-là, sur mon cheval. Votre cheval gamin, monsieur le ministre. Il eut un geste joyeux de jeune homme. Mais oui. Et par les jours d'été, vous arriviez sans veste, sans gilet, avec une chemise molle, vos manches roulées. Mais oui. Vous reteniez votre cheval d'une main et vous faisiez un grand coup de chapeau à toutes les dames, et même à des femmes qui n'étaient pas des dames, à cette Carmen sur son balcon, à la petite du tabac, à toutes. Oussio prit dans ses mains les mains gantées de coton. Mais oui, vous vous souvenez de tout cela ? Ah, monsieur Maurice. La vieille petite dame ne détourna pas la tête, ne cacha pas ses deux larmes, ni ses prunelles bleues où persistait l'ineffable, l'image de monsieur Maurice sur son cheval. Oussio soupira de regret et lâcha les mains de mademoiselle la Jarisse qui s'écarta un peu de lui. Alors, monsieur le ministre, vous croyez que toutes les places sont prises ? Il passa ses doigts dans ses cheveux gris, comme il faisait autrefois dans ses cheveux blonds. Pas la vôtre, mademoiselle la Jarisse. Vous avez une minute ? Tenez, prenez ce carnet de sténo. Les crayons sont là. Vous y êtes ? Mon cher collègue et ami, vous avez bien voulu signaler à mon attention des faits qui...